un rond bleu, des étoiles, une flèche rouge, 4 lettres massives. Que nous dit le logo de la NASA et d'où vient-il d'abord? En 1959, la NASA vient d'être fondée sur les cendres d'une entité précédente. C'est à ce moment-là qu'apparaît cette illustration, réalisée en interne, typique du design des années 50 et très inspirée par la science-fiction de bande dessinée. Il est pensé sous la forme d'un badge, ce type d'insigne rond qu'on colle ou qu'on coud sur les vêtements. La toute jeune administration confie à l'un de ses employés, James Badarelli, le soin de redessiner ce logo. Badarelli conserve les idées fortes de l'illustration initiale. Un rond bleu qui symbolise la planète bleue, les étoiles qui symbolisent l'espace, la flèche rouge qui représente l'aéronautique, c'est un projet d'aile supersonique, et l'orbite circulaire qui représente le voyage dans l'espace. On retrouve bien entendu les couleurs du drapeau américain et ces étoiles qui, ici, ne représentent pas les 50 États, mais les constellations emblématiques d'Orion, du Cygne et d'Andromède. L'acronyme NASA est mis en avant par une typographie à la fois massive et classique. Mais quand vous pensez à la NASA, est-ce que vous avez en tête ce logo-là ou celui-ci? Alors, que s'est-il passé? En 1972, en pleine guerre froide, le gouvernement des États-Unis lance une grande campagne d'amélioration du design pour mieux communiquer. La NASA fait un appel d'offres qui est remporté par une minuscule agence de 3 personnes, Dane & Blackburn. L'agence arrive avec une proposition totalement hors norme. Elle est futuriste, complètement typographique et rouge. Au lieu de communiquer avec du bleu pour rappeler le ciel et la mer, comme la plupart des compagnies aériennes et militaires, c'est la chaleur, la puissance et l'action qui sont communiquées. Malgré son audace, la proposition est retenue parce que Dane & Blackburn arrive avec une charte graphique très complète qui permet à la direction de se projeter dans l'utilisation concrète du logo. Et ça répond particulièrement bien à leur problématique puisque le logo précédent était un vrai cauchemar à l'utilisation. Ces étoiles devenaient invisibles lorsqu'il était imprimé en petite taille et tous ces petits détails étaient inadaptés aux nouvelles techniques d'impression modernes. On dit pourtant que l'idée n'a pas été simple à vendre à la direction de la NASA. James Fletcher, son administrateur de l'époque. Ah, je ne me sens pas à l'aise avec ces lettres, il manque quelque chose. Oui, ce sont en fait les traverses des lettres A. Ah oui. Et ça m'embête. Ah, pourquoi? J'ai l'impression de ne pas en avoir pour mon argent. Fletcher se laisse malgré tout convaincre. On arrive à un logo rouge monochrome, avec ces 4 lettres presque dessinées en un trait. On joue sur le N et le S, qui sont presque similaires, et les 2 A sans traverse, qui font penser à des fusées. C'est au moment de présenter le logo que ça part en vrille. Comme il a parcouru un long chemin dans le processus de création de ce logo et qu'il en est convaincu, Fletcher ne réalise pas à quel point c'est important de susciter l'adhésion des collaborateurs de la NASA autour de ce nouveau logo qui va les représenter eux. En guise de présentation, il leur balance une lettre maladroite écrite sur le nouveau papier en tête qui leur indique que l'administration change de logo. Point. La réaction ne se fait pas attendre. Le changement de logo scinde l'équipe en 2 camps. Les collaborateurs qui préféraient l'ancien logo et ceux qui préfèrent le nouveau. On donne des petits surnoms au logo. The Meatball pour l'ancien logo et The Worm pour le nouveau. Donc la boulette de viande d'un côté et le verre de l'autre. Ça en dit long sur l'ambiance et la qualité du débat graphique. Le nouveau logo obtient le prestigieux Award of Design Excellence et remplace peu à peu la boulette de viande sur les innombrables supports de communication de la NASA. Pendant 17 ans, la rivalité entre les partisans du Meatball et ceux du Worm subsiste et les 2 logos continuent à coexister dans une joyeuse anarchie. Quand Dan Goldin reprend l'administration de la NASA en 1992, 6 ans après l'accident de la navette spatiale Challenger qui a causé la mort de ses 7 passagers, il a besoin d'un renouveau en termes d'image. Il décide de faire appel au passé glorieux des premiers pas sur la Lune, en réhabilitant le Meatball, qui est encore aujourd'hui, ou plutôt à nouveau, le logo officiel de la NASA. Un second retour vers le futur, vers le logo Worm, est peu probable, du fait des coûts d'un tel changement, même si la Meatball est particulièrement inadaptée au support numérique actuel. Les trucs qu'on note en rouge et en gras. Numéro 1, quand on change de logo, il est important d'expliquer pourquoi on le fait. Pour soutenir un changement stratégique, parce que le logo actuel est difficile à exploiter, en réaction à un mouvement de la concurrence. Numéro 2, on l'a vu dans cet exemple, quelle que soit la qualité du nouveau logo, s'il n'est pas ressenti comme la solution à une problématique, il risque d'être rejeté. Consciemment ou non, les collaborateurs s'identifient à un logo et leur loyauté
peut devenir résistance au changement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a apporté quelque chose, c'est facile. Un pouce bleu, un clic sur le gros bouton rouge s'abonner et un autre sur la petite cloche qui vous permet d'être averti lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. Si vous voulez suggérer un logo à analyser, dites-le nous dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle histoire de logo.